C'est parti pour 11 km et demi jusqu'à Hospital de Orbigo. Et là, ça va être cool aujourd'hui. Ça va être une étape de récupération. Et on quitte la Santa Siesta, qui est une super auberge tenue par Andrés, très sympa. Et j'ai pu faire une bonne sieste hier. En tout cas, si vous passez par Villadangos del Páramo, eh bien, je vous conseille cette auberge. Andrés, l'hébergeur, a construit cette auberge il n'y a pas longtemps et il a bien fait les choses. Et avant, il travaillait chez Vestas, ici à Villadango. Et pour protester contre la fermeture de l'usine, il a fait presque 2500 km à vélo entre ici et le Danemark. Le tout en 11 jours, ce qui représente quand même plus de 230 km par jour en moyenne. Voilà, on va rejoindre le bord de la Nationale 120 qu'on suivra pratiquement jusqu'à Hospital de Orbigo. Et là-bas, les montagnes se sont rapprochées. Ou plus exactement, c'est nous qui nous sommes rapprochés des montagnes. Parce que Hospital de Orbigo, ce sera la fin de la Meseta. On a eu un gros orage hier soir et on se dirige vers des journées caniculaires. Et face à nous, ce sont les Montes de León. Montes de León que nous passerons avant de redescendre dans le bassin du Bierzo. Et le Bierzo, c'est là où est situé Ponferrada, qui sera notre prochaine étape de repos. Et ce bassin-là, c'est un véritable four. Et ensuite, eh bien, juste avant Ocebreiro, on entrera en Galice, qui sera la dernière province espagnole que nous traverserons. On arrive à San Martín del Camino. Ça doit être l'enfer de vivre toute l'année au bord de cette route. Je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui c'est la fin de la Meseta. Eh bien la fin de la Meseta est placée différemment en fonction des gens. Certains placent la fin de la Meseta à León, d'autres la placent à Astorga. Et en ce qui me concerne, je la placerai plutôt à Hospital de Orbigo. Parce que là, entre León et notre fin d'étape, on est toujours sur ce grand haut plateau, tout plat. Et on abordera les monts de León juste après Hospital de Orbigo. Quand je dis haut plateau, c'est pas le plateau tibétain, ni l'altiplano, mais c'est un haut plateau à l'échelle de l'Europe. Parce que mine de rien, ici on est quand même à 900 mètres d'altitude. Alors, ne comptez pas vos jours, faites que vos jours comptent. Albergue Verde. Il y a des cailloux peints comme ça, un peu tout le long du chemin. Et ces cailloux n'ont pas été semés par un pèlerin courageux,
ils ont été semés par l'Albergue Verde, qui est un hébergement à Hospital de Órbigo. C'est une manière originale de faire de la pub. En tout cas, je trouve ça beaucoup plus joli que la multitude d'autocollants qui fleurissent un peu partout. Ah, c'est sûr que le chemin de droite est plus attirant que sur la gauche. Mais ce chemin de droite nous conduit vers Villamor de Órbigo, qui est un peu au nord d'Hospital de Órbigo. Cela dit, ça peut être une idée de variante. J'ai pas regardé de combien ça rallongeait, mais ça doit pas être très long. Peut-être 1 ou 2 kilomètres. Tiens, faudra que je vérifie. Parce que là, après ces 200 mètres de calme relatif, on retourne sur la nationale. La vidéo d'aujourd'hui va être courte parce que l'étape est courte et que je suis obligé d'attendre d'être entre 2 trains de voitures ou de camions pour pouvoir enregistrer. Et il nous reste 4 km à faire. Et on n'aura même pas fait de pause dans un bar. Bon, on va se faire une petite pause ici. Vu que c'est le seul endroit à l'ombre où on peut s'asseoir. Après, il restera que 3 km et demi. Je vais essayer de ne pas me piquer les fesses. Bien, cette petite pause a fait du bien. Et il nous reste donc 3 km et demi à faire. Et je suis allé faire un tour sur le site du village. Et je viens de voir qu'on va arriver le premier jour des fêtes de la Saint-Jean. Bon, on ne devrait pas tarder à quitter ce bord de national. Et ça fera du bien. Voilà, cette fois on a quitté le bord de la nationale et on ne devrait plus être très loin d'Hospital de Órbigo. Et avant on passera par Puente de Órbigo, qui était un village qui existait déjà au Moyen-Âge, sur la rive gauche du rio Órbigo. Hospital de Órbigo, lui, fut fondé au XVIe siècle sur sa rive droite, juste à côté de l'ancien hôpital des pèlerins, fondé par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Pour permettre aux pèlerins de franchir le rio Órbigo, un pont fut construit au XIIIe siècle, un pont de 19 arches. Ce pont, qu'on appelle le pont du Passo Honroso, tire son nom d'un tournoi qui fut organisé en l'année Jacquère 1434. Et puisqu'on m'offre une carte, on va en profiter. Alors, nous, on vient de là. Là, c'était Puente de Órbigo. Ici, c'est Hospital de Órbigo. Et le fameux pont qui franchit le rio Órbigo, il est ici. Quand nous franchirons ce pont, il vous paraîtra peut-être surdimensionné par rapport à la taille du rio. Il se trouve qu'un barrage a été construit plus en amont, vers le nord, le barrage du Barrios de la Luna, le quartier de la Lune. Si bien que le débit actuel du rio est beaucoup moins important qu'il ne l'était au Moyen-Âge.
Bonjour mesdames. Dernière précision, ce pont est situé à l'emplacement de l'antique voie romaine qui reliait Legio, donc Léon, à Asturica Augusta, Astorga. Voilà le Rio Orbigo juste en dessous de moi et ce fameux pont. Et là j'imagine qu'on prépare déjà le feu de la Saint-Jean. Et pour nous, eh bien, ce pont, ça signifie fin de la meseta. Voilà, il n'y a plus qu'à s'installer. Fin de cette étape de 11 km et demi. On a attendu un petit moment avant que l'Albergue ouvre. Et demain, on va retrouver un peu de relief et des chemins plus sympas. Et demain, ce sera aux alentours de 18 km jusqu'à Astorga, parce qu'on va prendre la variante de droite, et surtout pas le chemin principal qui suit la nationale 120. À demain pour de nouvelles aventures.